Bonjour tout le monde. Donc nouvelle semaine, c'est reparti. Donc j'ai gardé mon binôme car j'ai une grosse semaine à faire là avec un tour en Italie. Donc comme Fred était dans le coin, j'ai gardé avec moi toute la semaine. Donc là il est en train de chercher sa route avec son téléphone, c'est comme ça. Donc sinon chargement ce matin d'une arracheuse à ail pour la région de Clermont-Ferrand. Je vais recharger un déchômeur qui vient de chez les Turcs que j'ai ramené pour le 32 et rechargement dans les Pyrénées pour remonter sur la Touraine, voire même le 41, donc juste à côté. Donc moi je vous dis bonne semaine à tout le monde et puis bah à tout à l'heure. Ciao les amis. Bon, eh bien bonjour, voilà, début de semaine, on va là reparti pour une semaine sur la France et l'Italie. Avec un petit chargement d'un matériel agricole là, sur le 41. Voilà. Donc ensuite, une fois cette machine chargée sur le plateau, nous allons aller en direction du 36 pour compléter avec du matériel que nous avons ramené de Turquie au mois de mars. Et après, nous allons partir effectuer quelques petites livraisons sur la France. Les amis, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon bah c'est bon, on a chargé la ferme de Prodil Center. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai chargé ce 5 mètres portée là à disque. Donc à disque indépendant, vous le voyez là. Donc avec l'arrimage 4 chaînes en croix, de devant et de derrière bien entendu. Tac, vous voyez bien, hein, bien croisé, hein. Cœur croisé de Pletect. Et puis donc ça, cette machine qui fait un peu bizarre, on va dire. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc je vais vous le dire. Tac. Donc ça, c'est une arracheuse à ail. Donc ici, là, il y a un support qui se rajoute. Donc là, l'ail arrive ici, tac, et tombe ici dans un support, dans un palox, pour stocker l'ail, bien sûr, quand ils sont en plein champ, pour les ramasser. Donc ça marche avec un système de moteur hydraulique et puis de courroie pour arracher l'ail. Donc voilà, donc ça a été chargé à la ferme de la Motte à Talcy, dans le 41, et là on est à la ferme de Prodil Center. Donc pour charger cet outil-là que j'ai ramené du dernier camion de Turquie. Et là vous allez voir mon camion qu'on a ramené la semaine dernière qui est en déchargement. Donc à Luon, à la ferme. Donc voilà, il y a des outils un petit peu partout, c'est normal, ils ont commencé à décharger. Là vous reconnaissez le petit Massé, du petit Alexandre. Quelques outils là. Donc ça c'est des outils qu'il va falloir que je livre. Il y a du 72, du
Bretagne. Et puis, je sais plus où, je crois du 14 aussi. Donc voilà. Ah tiens, j'ai revu mon migrant encore là. Voilà, il est là, le gars. Il est toujours là. Toujours, bah ouais, toujours en vacances. Attendez, j'ai enlevé mes lunettes, je vais remettre mes lunettes. Et puis derrière, il y a le monteur. Bon, vous le connaissez, lui. Hein. Et puis, bah, bon, on va vous laisser parce que justement, on va boire un verre. Ouais, on va parler. Bon, bah, je vous laisse parce que là, on va parler business. Ouais, voilà. Allez, à coucou tout le monde. Bon, bah voilà, petit chargement là dans le 65. Bon, assez compliqué, je pense. Donc voilà, j'ai décroché ma remorque dans le village, carrément dans le village, parce qu'on pouvait pas rentrer là, très petit single. C'est un camion à charger. Donc voilà où on est. Donc on est dans le milieu du village de Montbourguet dans le 65 près de l'Adour. Voilà. Bon bah voilà le camion que je dois charger. Donc c'est un petit Ford d'aménager. C'est des petits camions de collection. Voilà, donc là il ne démarre pas, il roule mais il démarre pas. Donc on va le tirer avec le petit crafter là, au moins pour sortir du chemin. Parce que je peux pas rentrer dans le chemin, il y a des branches d'arbres et le camion ne rentre pas. Ensuite je vais atteler mon camion au Ford pour le tirer, pour l'emmener directement sur mon plateau. On va voir ça, bon là on va y passer 1 heure. Donc voilà, de l'intérieur du Ford, je me fais tirer par le petit crafter. Vous voyez là, hop. Je vois un peu rien. Et puis c'est tout bon. Donc vous voyez les arbres là, c'est vraiment très bas, même le crafter il touche. Donc avec mon camion je pouvais pas passer. Donc c'est pour ça qu'on tire avec le crafter d'abord. Pour que ce soit bon. Sacrée affaire. Donc voilà, mon camion il est là. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à accrocher ça. C'est tout bon. Donc là, comme je vous disais, voilà, on est vraiment en pleine ville. L'église, vous la voyez, elle est juste là. J'ai décroché mon plateau dans le village, donc de Montbourguet. Hop. Et je vais aller mettre ça au ras là pour pouvoir le pousser après avec mon... Ouais. Mets-toi le long de mon plateau. Ouais, à droite, le long du plateau à droite. Voilà. Maintenant, on va essayer de monter ça. Comme on va pouvoir. Allez, go. Coucou les gens. Bon, bah voilà, on est en pleine heure de pointe. Le jour du marché, tout va bien. C'est le top. Donc on va mettre des sangles donc attachées au camion là, raccordées au mien, et on va tirer de façon à pouvoir le monter dessus tranquillement. Donc voilà. Bon, voilà le système que j'ai fait. Donc une grande sangle, tac 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 tac, qui va jusque là-bas. Vas-y, mets-le en pression. Attends, laisse passer le camion. Voilà un peu le système. Voilà le principe, hein. Bon, il y a des voitures partout, c'est pas facile là. Donc vous voyez, on a mis une sangle là juste devant. Donc comme il n'y a pas de frein, moi je laisse une vitesse. Vas-y! Ah putain, ça a cassé. Donc voilà, camion chargé. Donc comme je vous ai fait voir, hop, avance, hop, baisse.
Donc là on est en train de racler le camion, là, vous voyez là. Hop. Vas-y. En baissant. Bon bah voilà, impeccable, moins d'1 heure, on est au top. Et voilà. Vous allez assister, je vais laisser la vidéo tourner. Vous pouvez constater, voilà. Et on va aller raccrocher. Tu veux un bisou? Avec là sur le bord, là où on met ses pieds. Ah oui. Oh, bon. Ah, on met ses pieds. Ah ouais, l'enveloppe, ouais. Là où on met nos pieds, oui. Du fil. Bon ben maintenant on va réatteler le plateau, on va récouper tout ça. Une fois récoupé, je vous ferai voir la suite. Je redescendrai pour faire voir le chargement avec la petite vidéo qui va bien. Et voilà pour terminer. Voilà ce que ça donne. Et voilà, voilà. Tac, on est pas mal. Et voilà une belle pièce de collection. Comme vous pouvez voir. Et voilà. Bon bah j'ai été faire un petit complément là que j'ai trouvé en route. Je vais vous faire voir ça. Donc voilà, chargement de piquet sur le chemin dans le 16 pour emmener à 150 km plus loin. Donc voilà. Donc là j'ai 4 palettes là, je vais en mettre 2 là-bas et une grande ici là. Je vous ferai voir ça après là. Voilà comment on a chargé donc les 4 palettes là. Donc là on est bien liquide, il fait bien lourd. Voilà. Donc une haute qu'on a mis là, c'est Château-Branlant dans tous les sens, j'en ai mis dans tous les sens des sangles. Une qui est reliée au paquet arrière, à là-bas pour tirer vers l'extérieur, une là pour tirer vers l'intérieur et une autre, 2 autres, une qui est fixée ici et l'autre là. Celle-ci a fait tout le tour du paquet pour tirer à l'extérieur et pareil celle-ci tirer à l'extérieur pour pas que le paquet il s'égaille. Et là-haut on a mis tous les paquets de 2,50 m, donc il y en a 2 aussi. Donc voilà, donc là je vais vous faire voir comment on fait pour faire les nœuds. Bon, je vais même mieux. Je vais vous faire voir comment Fred il met une sangle. Donc vous inquiétez pas, il n'est pas en vacances. Voilà. Ah, je vais même aller l'aider. Je vais aller lui mettre le crochet. Hop. Tac. Petite accroche ici. Ça, cette sangle, elle sert presque à rien. C'est juste pour tenir, voilà, les rampes et puis le tas de bois que j'ai là. C'est juste pour faire, pour dire quoi. Et là, je vais vous faire voir comment on fait pour faire les petits nœuds.
Voilà. Tenez, monsieur Fred. Voilà, tiens, je vais le faire. Ah ouais. Leur faire voir. D'accord, bah fais-leur voir. Ah bah alors là, j'ai le privilège. Alors, attendez, hop. Voilà, c'est moi le caméraman. Voilà, donc je présente mon apprenti. Apprenti sorcier. Voilà. Donc vous prenez la sangle, vous la déroulez complètement. Voilà, alors, attendez. Voilà. Ça, c'est le bout de la sangle. Donc vous faites tac. Moi, j'ai rien vu. Hein. Voyez, voyez. De façon à pouvoir passer la main là. Voilà. Ah bah, voilà. Il a... Ensuite, vous roulez. Donc c'est pas dur, hein. Tac. Alors, attendez, je m'éloigne un petit peu, comme ça vous allez voir. Ça. Voilà. Hop. Vous l'enroulez, soit comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ça. Soit à l'intérieur et vous roulez comme ça. C'est comme vous le voulez. Voilà. Comme vous le voulez. Voilà. Ensuite, voilà. Vous pouvez toujours passer la main dedans, on est d'accord. Voilà. Bon. Quel bel tour de magie. Voilà. Donc vous passez la main dedans. Vous allez rattraper la sangle. Que vous retirez. Comme ça. Et vous la repassez. Donc vous la passez dedans, on est d'accord. Hein. Tac. Voilà. Et vous la repassez par-dessus. En la détourant. Voilà. Et je vais doucement. Et je retire. Et plus on tire, plus ça serre. Ah, et quand c'est serré, il fait ça avec ça se défait pas. Oh là là. Pour défaire, tac, 2-3 coups comme ça, vous tirez. Hop, la sangle est défaite. Mais quel merveilleux On tour de recommence. magie. On enroule. Voilà. Tu serais presque La magicien, sangle, dis donc. on la passe dedans. On la remet dedans. Soit on la met à fond comme ça, comme il y en a ils font. Pareil, même système. Soit on la met comme moi, comme ça, bien tendue. Quand vous tendez comme ça, vous faites gaffe que tout est bien accroché. Parce que sinon, vous vous retrouvez allongé dans le milieu de la cour sur le cul. Donc toujours prévoir un petit pied à l'arrière. Je dis ça parce que ça m'est peut-être arrivé. Oui, c'est ce que j'allais rajouter, voilà. dis donc. On recommence sur celle-ci. Ah, voilà. Petit serrage. Serrage à fond. Il n'y en a pas long, mais c'est pas grave, on peut faire pareil. Tac, on passe la main, toujours. Et, je me rapproche. On enroule, on enroule, voilà. on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Peu importe la longueur, on peut en faire longueur. On la passe dedans, donc la main, hop. On repasse par-dessus. C'est dedans et c'est dessus. On tire. On tire, on croche. Ça bouge plus. Là, on n'y fait pas parce qu'il y en a pas. Non, là, c'est un petit coup de... On va resserrer, voilà. Voilà. Pousse pas trop fort. Et je pense que de l'autre côté, il y en a peut-être un à faire aussi, là. Et là, c'est bon. Donc maintenant, on va resserrer ce de derrière. Bon, excusez-nous, il fait chaud. Ah oui, là, c'est... Voilà. Ah. Donc voilà. Donc il doit rester celle-ci à faire, normalement. Voilà. Ça, c'est tout bon. Voilà, donc une petite. Même principe, toujours le même principe. On enroule. Tac, 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 tac. On passe la main. On défait. Tac, tac. Peu importe la longueur. Tac. Et on recroche. Voilà. Voilà. Et ben voilà, un joli chargement. Bon. Voilà. Donc là, normalement, ça tombe au premier tour. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir. Un magnifique chargement. Bon bah tout y est. Bon bah les gens, on est bon. Bon bah voilà. Bah, bon courage. Voilà, hein. Bon courage et puis... Vous voyez, il fait pas froid. Hein. Non. Donc on est bon, on va les vider, prendre la douche et puis ce sera pas mal. Bon bah voilà. Bon bah on vous refera une petite vidéo demain. Bonjour tout le monde. Bon, petite vidéo là aujourd'hui, là on est mercredi. Hier j'ai pas trop eu de temps, je suis un peu désolé. Donc là je suis arrivé du côté de Issoudun, j'ai un client en banlieue d'Issoudun. Et c'est un peu compliqué pour aller chez lui, donc je vais vous faire voir mon chargement déjà. Donc voilà, donc cette remorque que j'ai fait ramener du Danemark, parce que j'ai pas eu le temps d'aller charger. Donc il y a le grappin qui vient de Suède, fait ramener par un ami. Et donc là il y a une petite faucheuse conditionneuse. Donc je sais pas, vous voyez comment j'ai chargé. Donc voilà, tout est vraiment au millimètre. Vous voyez bien là. Là le timon il vient bien dessous. Donc voilà, et là je vais livrer ça. C'est des billes de rouleau pour tasser la terre, les champs. Donc ou pour faire du talage au niveau des grains. Et donc voilà, donc comme c'est compliqué, donc je vais décrocher le col de cygne qui est là.
Et je vais partir que avec le col de cygne sur la route. Chez le client, je suis à peu près à 3 km de chez lui. Donc il y a toujours Monsieur Fred là. Oh, bah, il a le crâne qui brille, il m'étonne, à 35 degrés là. Il doit avoir un peu chaud le gamin. Donc voilà, donc je vais vous faire voir comment on décharge. Bon là il y a pas mal de soleil, donc vous voyez la petite faucheuse conditionneuse. Ok, pas mal, je vais passer là-dessous. Aïe, je me passe la binette. Donc voilà. Donc après je vais aller livrer ça, je vous ferai voir comment on décharge aussi. Parce que j'ai une petite astuce. Et donc là il y a les 4 palettes de rouleaux qu'il faut que j'emmène chez le client. Donc là je vais laisser ma remorque là sur le bord de la route, là environ 3 km. De façon à ce que ce soit plus facile pour y aller avec le camion, quoi. Donc voilà, à tout de suite les amis. Voilà, nous sommes bien arrivés. Donc dans la ferme ici, je sais pas si vous vous rappelez de cette coupe. C'est la coupe que j'ai déjà ramenée ici. Donc là, vous voyez, il s'apprête à s'en servir. Je pense que les grains sont bientôt mûrs. Et donc là, je lui ramène ces rouleaux-là. Je lui ai ramené les rouleaux déjà, et comme ils étaient morts, les billes, ils ont pris les billes aussi là où vous avez acheté les rouleaux. Donc voilà, et là-bas, en fait, c'est qu'ils ont aussi des chevaux. Donc voilà, j'entends le véhicule qui arrive pour décharger. On va voir ça. Voilà, le télescopique qui est là. Allez, on va tout décharger. Donc voilà les amis, me revoilà pour récupérer ma charrette. Donc après avoir vidé les billes. Donc j'ai décroché ma charrette ici. Vous voyez, un chargement. Hop. Tac. Allez hop, on est reparti pour le prochain client. Salut les gens. Bon, alors voyez, déchargement nocturne de la petite John Deere 835. Donc j'ai toujours ma remorque porte-engin derrière avec la palette dessus qu'on voit mal, donc est là. Et donc là je vais décharger la machine. Comme on est de nuit, c'est chez un concessionnaire. Bon, je lui ai pas dit, mais je vais décharger ça quand même ce soir. Donc je vais atteler. Alors là, il y a un, vous voyez là, c'est un attelage 2 points. Je vais me débrouiller, je sais pas comment, pour l'atteler sur mon col de cygne. Je vais lever avec l'hydraulique du col de cygne, la suspension du camion, et on va tirer la machine de façon à pouvoir la décharger tranquillement. Je vais vous faire voir ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà mon invention. Donc j'ai mis une chaîne de là à là-bas qui passe dans l'attelage là dedans. Hop. Je vais faire un essai, voir en levant avec l'hydraulique, voir si c'est bon. Allez, c'est parti, on regarde ça. Donc voilà. C'est bon, ça bouge pas. Ça a l'air d'être bon. Donc les amis, tout est levé. On va désangler là et on va y aller peinardo. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Allez, je vous filme ça dès qu'on avance. Allez, en avant. Donc j'ai Fred qui va avancer tranquille. Je vais voir ce que ça va donner déjà. Hop, on va au niveau des roues. Hop, voilà, donc ça a l'air d'avancer. Là, il n'y a rien qui touche. Ça avance tranquille. C'est tout bon. Allez, on continue. Je vais remettre des bois là pour la descente. De l'autre côté là-bas parce qu'il n'y en a pas et ça devrait être bon. Allez, vas-y. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais aller remettre là un bois là-bas pour être bien. Hop. Vous allez voir ça. On va regarder ça. Hop. Je vais vous emmener là. Donc là, ça a l'air de suivre. Impeccable. On n'a plus qu'un bois à mettre là. Puis je pense qu'on va pas être mal. Hop. Vous voyez la machine là, elle dépasse vraiment du plateau, elle est vraiment sur les élargisseurs pareil là-bas. Donc c'est un peu le bazar. Je vais mettre un bois devant là pour la descente. Ouais, il a avancé pas mal mon gars là. Voilà. Et on va y aller peinard.
voir ce que ça donne. Vas-y Fred, doucement. Donc là on va descendre la petite descente si on y arrive. On va approcher un peu et aller tranquille. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est bon, on est très bon. Hop, on est tout bon, tout passe. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Vas-y, je vais regarder au niveau du tourniquet. Tu avances et tu vas la reculer dans le trou là. Je vais regarder si c'est bon. Donc là ça a l'air de tenir mon installation là, sans rien toucher, sans rien abîmer. Donc le pivot il est ici, donc là ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Donc le pivot il est là, il va tourner comme si on avait une remorque en fait. Je vais vérifier là. Quoi? Regarde, on peut pas passer directement derrière les poubelles. Là, regarde. Je fais ça, on peut pas tourner. Derrière les poubelles, carrément. Il y a un chemin. Là? Ah ouais, mais avec la longueur tu passeras jamais. Hein. Ouais, tu recules comme une remorque, comme une remorque. Voilà. Il a juste à reculer comme une remorque. C'est aussi simple que ça. Et ça va y aller comme sur des roulettes, comme je dirais. J'en suis presque sûr à 100%, voire à 200%. Ça a l'air d'aller, là. Oh là, qu'est-ce qui se tasse, là? On sait... Ah non, c'est qu'on est descendu le trottoir. Voilà, donc là, ça bouge pas. C'est tout bon. Voilà. Je vais passer de l'autre côté. Hop. Là, ça a l'air d'aller. Et c'est tout bon. Ça tourne. Je sais pas si vous le voyez. Là, ça tourne ici. Au pivot. Donc, on est bon. Vas-y, tout droit. Ça tourne, ça tourne. C'est tout bon. Vas-y, t'es bon, là. On est bon. Vas-y. Il est bon. Redresse. Emmène-la encore, emmène-la encore. Si, on est pas mal. Donc voilà. Non, c'est impeccable. J'avais prévu donc au chargement de laisser les vérins pour pas être embêté pour la sortir, parce que sinon elle était posée au sol et là j'aurais été embêté. Hein. Voilà, on va la reculer à fond. Hop! Voilà, bon, on va essayer de la dégager de là, ça va être autre chose. Parce que je pense que... On va voir. Baisse doucement. Parce que là, le cardan il est plus bas que la béquille, ça va poser problème. Il va falloir que je le relève, je pense. Je pense qu'en défaisant la chaîne, ça devrait y aller. Hop! Bouge plus! Je vais essayer de la descendre. Voilà, donc on va défaire le cliquet là. Et je pense que ça devrait être bon. Je vais défaire le cliquet. Ah merde! Ouais, il faudra pas qu'il appuie dessus lui. Tu le tiens devant. Attends. Tu le mets juste comme ça. On va essayer. Hop. Ah bah tiens, fais gaffe qu'il tombe pas d'un coup, parce que ça va tomber d'un coup. Je pense. Parce que là il y a un trop gros à faire. À moins qu'on trouve une cale dans le coin, une pavée ou je sais pas quoi. C'est pas gagné avec des graviers aussi. Moi j'ai un vieux machin à laisser, une vieille cale. Ou je sais pas, je vais voir.
pense qu'on gagnera peut-être notre temps parce que sinon ça va tomber d'un coup cette histoire. Ouais, on va tout casser. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai en cale que je peux laisser au gars? Une vieille cale qui traîne. Tiens, j'ai une vieille cale pourrie là. Hop. Ouah. Au pire, tu vas lever le camion et on va la reposer dessus, tu vois. Hop. Oh. Ah oui, bah. Ouais, bah tu vas lever le camion. Tu vas relever de façon à ce qu'on puisse le poser dessus. Donc là, on lève avec les coussins d'air du tracteur. Hop, hop. On va mettre la cale qui va bien. Bon sens. Baisse. Hop. Donc tout il est pas mal. Je vais finir de défaire ça. Donc là, il n'y a plus rien qui tend. Tiens, tu peux me le tenir s'il te plaît tant que je... Hop là, voilà. Il n'y a plus rien qui tend. Par contre, il faut faire gaffe qu'il avance pas. Je pense qu'il va avancer cet enfoiré. Ah merde, Voilà. Hop. ouais, voilà. On va défaire ça déjà et voir ce que ça donne. Bon, déjà il y a le canon devant donc si ça avance ça va pas aller devant. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça déjà, on est bon. Voilà. On va se laisser avancer doucement. Voilà, tiens. Hop. Tu vas tranquille. Et on va voir que ça avance pas trop. Il va aller un peu en pente. Faudrait pas qu'on la retrouve sur la route là-bas parce que je suis pas sûr qu'il soit content là. Il va y aller doucement. Je pense que ça va avancer. Mais bon. On verra bien. Hop! Il se tourne ce couillon. Vas-y doucement! Hop! Lève! Impeccable! On est bon, Tintin. Je pense qu'elle va se barrer cette cruche, mais je sais pas comment on va faire là. Je vais déjà remettre ça. Oui, ça va comme ça et ça comme ça. Déjà pour pas l'abîmer. Voilà, impeccable. Bon bah voilà, voilà comment on fait pour décharger une faucheuse conditionneuse. Et quand on n'a pas de tracteur et pas de télescopique, et bien rien du tout en fait. On fait comme on peut. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à rateler. Enfin, Freddy va rateler. On va rentrer le timon de marmotte comme ce qu'on a allongé de 3 mètres. Et puis après, c'est parti pour les Hautes-Alpes. Allez, bonne soirée les amis. Bonjour tout le monde. Bon bah là, nous sommes en direction de Val d'Isère. Je vous ai déjà emmené de nuit, comme de jour. Donc là, vous voyez le lac. Je vais être ici, on va vous mettre des photos. Et là, on est dans le tunnel. Hop. C'est parti. Donc là, on va chez mon client, là. Donc sur Val d'Isère. Pour vider une remorque. Et une pince qui a été ramenée du Danemark et puis de la Suède. Donc c'est une série de tunnels et de ponts pour éviter les éboulements de neige sur la route. Donc là vous voyez le lac, je vais vous montrer après. Là que ça peut toucher, comme ça. On va regarder parce que vous voyez je pense que vous voyez le haut du
pont là, vu comment ça est frotté, fasse attention, en sachant qu'on fait 4,02. Voilà, là on fait 4,02, on était à 4,20 mais j'ai tout baissé. Et comme il y a un porte-à-faux arrière, j'ai levé le tracteur et comme ça pense. Je vais vous montrer le barrage quand même. Voilà, il y a un immense barrage là-bas avec le lac. On voit la neige sur le lac. Ça c'est une retenue. Hop. Donc là c'est vraiment un coin magnifique, hein, si vous voulez venir voir là, c'est vraiment une beauté. Le coin est vraiment magnifique. Ici, une fois il y avait des travaux dans ce tunnel, il me faisait passer à gauche. Ouais. J'ai touché le déflecteur du camion dans le tunnel. Ah ouais, c'est étonnant. Donc vous voyez, il y a des infiltrations d'eau. C'est un tunnel qui est dans la roche. Hein. Il y a des sélectifs. Impressionnant. Donc là on est à Tignes, on est à environ à 1700 mètres là je pense. 1800. Ouais, C'est 1800 mètres tout. on est à 1880 tout en haut alors, je sais pas. Voilà, je vais vous faire voir ça. Hop. Voilà, regardez ces paysages magnifiques avec la retenue d'eau. C'est une eau turquoise. C'est pas facile. Donc là, vous allez lire sur le panneau si vous y arrivez. On est à 1880 tout en haut. Alors, je sais pas. Voilà, je vais vous faire voir ça. Hop. Voilà, regardez ces paysages magnifiques avec la retenue d'eau. C'est une eau turquoise. Donc là, vous allez lire sur le panneau si vous y arrivez. Il y a marqué paravalanche de la reculase. C'est parce que là, c'est un site où il y a des avalanches régulièrement l'hiver. Et c'est pour ça. Donc voilà. Voilà pourquoi. Regardez bien tous ces paysages. Avec le soleil, c'est vraiment beau. Là, il fait un peu frais ici. On a 16. On a 16 degrés.
bien vous faire voir là le... On voit bien la chute d'eau ici là-bas, vous voyez. Ah, c'est vraiment impressionnant cette région. Regardez-moi ça, c'est vraiment très beau. Hop. C'est trop beau ici. Moi j'habiterai ici. C'est pour ça que j'ai mis les gyrophares. Impressionnant. Sinon, ils roulent tous comme des tabards. Bon. Je connais des gadgets par ici. Non, ici c'est qu'une série de tunnels. Hein. Voilà une chute d'eau là, vous la voyez sur la gauche. Donc là on va pas tarder à arriver normalement. On va arriver au village après le tunnel je crois. Ouais. Encore 3 km. Ouais. Le centre, on va en direction Lison. C'est la dernière ferme à gauche. J'étais bien à Tignes et j'étais bien monté à Val d'Isère juste pour voir un café. Ah oui? Ah bah tiens. Ouais, j'avais pique-niqué à Tignes et ensuite j'étais monté à Val d'Isère pour boire un café. T'es un gros con. Non, c'est pas lui. Ah, c'est pas, c'est son frère. C'est son collègue. Ils roulent tous comme des abrutis, tous. Ok. Donc là, faut pas filer hein, parce qu'en face, il y a un gros crou. Voilà, oui. Donc voilà, nous arrivons au village de Val d'Isère. Oh, c'est Thibaut. Et c'est trop joli. C'est trop beau. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Hein. On va poser nos valises ici. On va Voilà, et s'arrêter. puis on s'arrête et on reste là à Bi. Voilà. Hein. On vous donnera des nouvelles de temps en temps. Hein. Allez, à tout à l'heure, les amis. Donc bah voici, nous voici arrivés à Val d'Isère. Donc on va enfin décharger le plateau. Voilà. Hop. Il reste une sangle là. Voilà, hop. Donc voilà. Ça devrait pas tout mal se passer. Bon, on laisse un peu travailler le chef, hein, parce que sinon il aurait pas pensé à faire des vidéos. On lui dit pas, hein. Chut.
Vous pouvez voir, le paysage est magnifique derrière. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion. On peut encore apercevoir de la neige aussi. On est à 1850 mètres. Et voilà, encore un déchargement qui s'effectue sans accroc. Vous voyez, donc on va en profiter vite fait sur la vidéo pour vous faire voir un petit peu le panorama. Voilà. Bon, il fait 25 degrés, il y a quand même de l'air frais, mais on est très bien. Allez, on va vous refaire des petites vidéos après pour le prochain tour et quelques petites photos. Allez, à toutes. Coucou tout le monde. Bon bah là on est arrivé chez mon client en Italie. Il est 2 h du matin. Donc mon pilote est là. Et voilà. Donc nous sommes arrivés au Nice. À Castelvetro di Modena. Donc pas loin de Modena. Donc là on va aller se garer. Et pour le chargement de demain matin, et on va aller voir ça. Donc là ils sont là, ils commencent ici jusqu'à un peu plus loin. Là on va aller sur le parking et ce sera bon. Et moi je vous dis bonne nuit et à demain les amis, bye bye. Coucou tout le monde. Donc là problème, on est en chargement chez mon client au CMIS des bobines. Déjà que c'était le bazar ce matin, ils se sont trompés entre mes deux clients. Donc il y en a qui étaient prêts et d'autres non, donc j'ai perdu du temps. Et donc là ils viennent de me planter pour ce petit enrouleur là. Oh mince, qu'il y a ici, pardon. Et donc j'en ai déjà 2 de là-haut. Les accessoires sont mis, il n'y a vraiment que celui-ci à charger. Et puis bah ça fait qu'on s'est improvisé avec mon camarade grec un petit apéro tranquille là, sur le dessus de la remorque. Bonjour avec madame, une petite nous sommes à la cuisine des mousquetaires, voilà, donc apéro pour midi, voilà, donc avec un grand cru, tout à fait. Voilà, le bon saucisson du monde, hein, voilà. On a été les chercher loin. Le bon vieux Bridou. De chez Faites. Donc voilà les amis, alors c'est parti. Bah, des fois il sourit, des fois il sourit pas. Là il fait la femme en ce moment. Donc tout va bien. Bonjour les loulous. Bon ben chargement chez mon client au CMIS, vous voyez les enrouleurs derrière, tac. Donc là j'en charge 3 différents. Un dans le 86, un dans le 16, un dans le 24. Donc à livrer lundi. Donc là c'est pas des gros, il y a le Peccio qui est là, celui qui est un peu plus grand et celui qui était dessus là qui est un peu plus grand aussi. Donc tout est nickel. Donc on va charger ça tranquille avec les accessoires. Et puis bah on va partir sûrement pas de bonne heure, mais bon on n'a pas trop le choix. Il y a eu une petite erreur sur la commande, mais bon on s'est débrouillé quand même. Allez je vous dis à tout de suite. Bon mon arpète qui est toujours à fond, donc qui est en train d'arrimer l'enrouleur. Donc il va vous faire voir comment il fait. Voilà. Donc là, ici, ok. Donc là, faut que tu le passes derrière, dessus là. Ouais. Parce que sinon on va casser le moteur. C'est ce que je suis en train de regarder. Mais hop, alors. Donc c'est la première fois qu'il vient charger des enrouleurs, l'arpète. Donc il y a toujours un apprentissage. Donc voilà, tac. Donc si ça appuie sur le tuyau, c'est très bien. On va mettre une petite protection histoire de dire. Et comme ça, tout il est bon. Donc pareil, hein, toujours pareil, tac, une dans un sens, une dans l'autre. Donc là ils sont en train de brûler le plastique pour la palette. Vous voyez. Donc c'est du film rétractable sous la chaleur, qui est très bien, très résistant. Parce qu'il y a plein de petites pièces là-dedans et quand c'est brûlé, fondu, je peux vous dire que ça bouge pas. Hein. Même au scooter, c'est le bazar. Donc voilà, ils mettent la palette comme ça, ils remettent le sac par-dessus et c'est bon.
Donc voilà l'arrimage, donc une sangle là et une sangle là, on va faire pareil avec les trois. Bon bah c'est tout bon. Donc je vais vous faire voir aussi une remorque, une Schwanzmüller. C'est une remorque allemande, je sais pas si vous voyez, donc elle s'élargit, elle se rehausse, c'est une super remorque en 4 axles, 4 roues, 4 essieux pardon. Donc c'est une super remorque avec colle de cygne, donc avec 10 mètres de plancher bas. C'est un Italien qui a ça, c'est vraiment le top des tops en remorque. Par contre beaucoup de manutention, vous voyez, il faut ouvrir le toit, il faut ouvrir les côtés, il faut élargir. Donc elle est super bien équipée, il y a l'atelier au fond comme on voit, et sur les portes il y a tout l'appel, enfin tout pour la remorque, elle est vraiment super bien équipée. Donc voilà les gens, bon bah je vous fais des bisous et puis bah à tout à l'heure au fin de chargement. Ciao. L'homme que je suis, mon amour, donc est pas dans sa meilleure fraîcheur, on va dire. On va lui prendre la douche tout à l'heure. Et il t'aime énormément et je t'aime à en mourir. Je t'aime mon amour. Bisous. Donc là, dépose du deuxième enrouleur. Donc on va l'insérer sur la partie là. Et le dernier, le plus petit, on le mettra sur le bogie arrière. Enfin sur le bogie. Normal, c'est à l'arrière. Donc là, celui-là, il est déjà en place, comme vous voyez. On a mis le support du canon là. Hop. Donc là, il va me mettre ça là, tranquille. Et là, tout va y aller dans l'ordre. J'espère que ça va passer dessous, là. Ça va être juste, je pense. Vous voyez, là. Hop. Voilà. Hop. Et là, on peut le descendre. Voilà, on va mettre une petite cale dessous là. Hop. Good. Hop. Yes. Donc on met une petite cale sous la béquille qui va bien. Moment. Ah putain Fred, viens m'aider s'il te plaît. Pour mettre ça droit là, il m'a mis ça de travers. Ah putain, et puis il n'y a pas de sous le machin. Yeah. Non, faut pas le mettre trop là, il y a la boîte là. Il faut qu'il l'emmène un peu par là. Bah oui, il touche. Donc là il est en train de toucher, faut qu'il me la décale un peu. Hop. Oh. Encore un peu. Ok. Good. Voilà. Bon, faut éviter que les pièces se touchent entre elles. Parce que dans le transport, ça cisaille. Et ça use les pièces. Et ça risque de percer en plus si jamais ça reste du tuyau, c'est épais, mais bon, s'il commence à être habillé, yes, ok. S'il commence à être abîmé avant d'être arrivé chez le client, ça fait mauvais genre, je dirais. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh là là, il est pas de l'eau. Ah, il y a des petits nouveaux ici, c'est pas le top. Oh, bien sûr, il y a no problème. Ok, c'est bon. Il a fait une petite erreur de manipulation de sa télécommande et voilà. Bon bah c'est bon. Alors comme vous pouvez voir, donc ils vont nous installer le dernier enrouleur. Ah, excusez. Voilà. Bon, on a quand même été obligé d'attendre parce que le chef n'était pas là, on a été mangé, bon bref. Voilà, ils vont donc nous installer le dernier.
Je vais vous faire voir un petit peu la manipulation. Donc il nous charge avec un pont, hein. Donc ils vont nous installer ça à l'arrière du plateau. Voilà. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, c'est notre dernière pièce à charger, dernier enrouleur. Bon, celui-ci c'est un petit, comme vous pouvez voir. Il est petit. Tu as de la place de ce côté-là aussi. Un tout petit peu, ouais. Vas-y, avance un peu si tu peux. Ok. Là, si tu le descends, c'est bon. Tu peux leur... Voilà. Pas plus. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, voilà. L'installation du dernier enrouleur vient d'être effectuée. Voilà. Donc voici tout le chargement pour rentrer pour la France. Donc nous allons finir d'arrimer le chargement. On vous refera une petite vidéo tout à l'heure avant de partir. Et après, go to Francia. Bonjour tout le monde. Bon, ben ça y est, c'est la fin des haricots pour cette semaine encore. La semaine prochaine, j'avais un autre petit tour en Italie, mais il a été annulé là, parce qu'il y a eu un micmac dans les bobines en Italie. Donc on verra plus tard. Donc la semaine prochaine, ce sera peut-être un petit tour en Croatie, j'en sais rien encore, on va voir ce qui... Si j'arrive à trouver un départ, je vais en Croatie, sinon on fera autre chose. Début de semaine, Bretagne, un petit tour sur l'île de Léron, voire peut-être même voir ma petite femme, parce qu'on n'est pas loin. Et ensuite, petit tour en Croatie, et la semaine sera bien carrée. Donc la semaine prochaine, je ramène mon bulgare encore. Mon tchétchène bulgaro-italien mafioso, et puis bah, ce sera pas mal. Donc voilà, on est sur la rentrée, il nous reste encore 600 km à faire, 8 heures de volant, il est 20h20, on est vendredi soir, donc je serai dans les bras de ma dulcinée vers 4h30 si tout va bien. Et puis voilà, donc le mot de la fin. Alors n'oubliez pas, il y a longtemps je vous l'ai pas dit ça, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à ta soeur, ma femme et moi, on rigole pas avec ça. Et ensuite, partagez un maximum, allez s'il vous plaît, ça fait plaisir aussi. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour le mot de la fin, et ben pour une fois, ce sera pour moi, ce sera mon bulgare. Ce sera pas moi non plus. Allez, sur ce, bon week-end à tous. Et c'est quoi le doigt que tu mets là? Je leur fais un petit coucou. Ah oui, d'accord. Oui, bah, non, c'est bon. Ah bah. Donc, voilà. Allez, sur ce, bon week-end à tous. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Il fallait laisser filmer. Bon, bah, ouais. Bon, on va rester comme ça. Il y a un blanc. Ouais. Ah, il y a un blanc. Regardez, il y a un blanc. Un gros blanc.
Non, gros blanc, non, regardez. Hein. Il est svelte, le gars, quand même. Hein. Bon allez les amis, Bon, allez, on je vous laisse refais et un puis petit- bon week-end. Je fais un petit passage vite fait dans ma région. Hein. Donc là, on va arriver sur Albertville, on va passer à Chambéry. On va faire un petit coup à tout. Bah désolé, maintenant il y en a pour 3 heures. Voilà. Bon allez, bon week-end à tous. Bon week-end, ciao bye.